Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, là je viens de revenir de Lille et je vais vous montrer tous les produits que j'ai achetés. Donc en fait, je vais regrouper tous les produits dans cette même vidéo. Il y aura du HP, il y aura du hors HP, mais je préfère tout regrouper dans la même vidéo, c'est plus simple. Alors peut-être que par la suite, je ferai des vidéos différentes pour les hauls en fonction des produits et de chaque catégorie, mais là clairement j'ai envie de tout regrouper dans la même vidéo. Donc là je vais d'abord vous présenter tout ce que j'ai acheté en Harry Potter. Donc j'ai acheté cette magnifique écharpe de Serpentard, voilà, à Primark à Euralil. J'ai craqué dessus, hein. Mais je peux vous dire, hein, en fait, clairement, je me suis dit, mon écharpe Serpentard de chez Noble Collection elle est cool. Mais franchement, j'ai craqué sur cette écharpe Serpentard, comme ça j'en ai deux, franchement. C'était pas prévu à la base, enfin peut-être par la suite, mais pas tout de suite, d'acheter un nouveau produit textile. Je vais dire que ça serait dans quelques temps, mais pas tout de suite. Mais là, clairement, j'ai craqué dessus et j'ai eu raison de l'acheter parce qu'elle est juste magnifique. Elle est quand même bien différente de la version de chez Noble Collection et je la trouve vraiment superbe. Donc bah c'est cool, comme ça je pourrais faire un roulement avec mon autre écharpe Serpentard, donc c'est pas plus mal que je l'ai acheté. Sachant qu'elle m'a pas coûté cher, elle m'a coûté 8 € à Primark. Donc franchement 8 € c'est pas cher, hein. Franchement ça va. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Mais franchement elle est juste magnifique. Donc bah voilà, hein, je vais juste devoir retirer le petit truc, mais je le ferai après. Elle est juste superbe. Le logo Serpentard est bien différent de chez Noble Collection et je le trouve vraiment authentique et vraiment très très bien réalisé. Je suis ravie. Donc voilà. Ensuite en Harry Potter j'ai acheté un nouveau paquet de Lego. Donc bah je vais l'ouvrir et j'espère tomber sur un personnage différent, hein, bien sûr. Parce que sinon ce serait dommage. Donc j'ai pris en fait le milieu du paquet. Donc j'ai pas pris le premier paquet, pas le dernier non plus, j'ai pioché au milieu. J'ai jamais fait de piocher au milieu, donc je sais pas si ça a une incidence, mais je vais voir. Ah, je suis trop content. J'ai eu Voldemort. Bah franchement je suis quand même content d'avoir Voldemort. Voilà, je vais vous le montrer après, hein, bien en détail. Je pense qu'il n'est pas trop dur à monter, donc je vais essayer de le monter dans la vidéo. Donc voilà, donc Voldemort juste ici avec son serpent Nagini. Bah franchement je suis quand même content parce que c'est pas un double. Après c'est pas un personnage que je voulais trop à la base, mais c'est pas l'un des derniers personnages de la collection que j'aime le moins. Je veux dire que c'est un peu un personnage intermédiaire, mais franchement ça va. Je trouve que ça va. Donc bah, vous voyez très bien donc son serpent juste ici. Je vais sûrement racheter par la suite des figurines comme ça, mais au plus je vais en acheter, au plus j'ai peur d'avoir des doubles. En fait, c'est ça le problème. Franchement, je vous dis clairement, j'ai même hésité de l'acheter, d'acheter un nouveau paquet, parce que je me suis dit, Rémi, si tu tombes sur un double, ça va être galère. Mais j'ai eu de la chance de pas tomber sur un double, mais au plus j'en acheter, au moins j'aurai de chance de tomber sur des autres personnages. Donc à part avoir de la chance phénoménale, mais donc voilà, je vais essayer de le monter. Après c'est assez galère de monter ça en vidéo, mais je vais essayer de vous montrer la base du montage, on va dire. Donc c'est parti. Donc déjà je vais mettre sa tête sur bah, son corps, hein, c'est normal, hein, bien sûr. Franchement je suis quand même content parce que c'est pas un personnage que je déteste, c'est pas un personnage que j'adore non plus et que j'aime. Je dirais que c'est un personnage intermédiaire et puis je peux comprendre un peu certaines de ses actions qui sont des valeurs de Serpentard et je peux comprendre pourquoi il réagit comme ça et pourquoi il a mal tourné, parce que franchement il n'y a pas eu une vie facile Voldemort, hein. Bah, il y a eu une vie triste, hein. Il n'a pas connu sa mère parce que sa mère elle est morte en lui donnant la vie quand même. Bon, ça on le sait dans le livre HP6, le prince de sang mêlé. Donc voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre, bah, je vais le poser là. Voilà, enfin si j'y arrive. Ah j'aime pas du tout parce que c'est un peu galère à mettre. Je sais pas le fonctionnement du truc en fait. Ah voilà, j'ai réussi. Donc en fait ça donne ça. Voilà, voilà, ça donne ça pour Voldemort. Je pense que Nagini, je peux le mettre à côté de lui parce qu'il n'y a pas vraiment de fixation pour le mettre. Je vais mettre une de ses baguettes. Alors j'ai hésité à acheter la baguette de Voldemort aujourd'hui. Mais en fait, je crois que j'ai dit ça dans l'une des vidéos d'hier. Je crois que c'était sur un coup de tête. Enfin, c'était sur genre comme ça. Mais je me rends compte que c'est une baguette peut-être qui pourrait pas me convenir. Donc je vais peut-être pas l'acheter ou je vais peut-être l'acheter, j'en sais rien. Mais je pense que j'ai plus dit ça sur un goût comme ça, prononcé, mais dans un instant où j'étais intéressée. Mais je trouve que mon avis, enfin,
et mon idée elle a changé depuis hier, enfin depuis ce matin. Donc là je sais pas du coup si je vais l'acheter parce que je la trouve quand même simple. Donc dépenser 20 € pour une baguette assez simple et pas super détaillée, enfin ce serait un peu dommage. Donc je verrai bien dans tous les cas. Mais franchement je suis contente d'être tombée quand même sur Voldemort parce que je le trouve vraiment mignon, je le trouve bien. Je vais peut-être acheter des autres figurines par la suite, mais j'ai peur après, au plus j'en achète, au pire ça va être pour tomber sur des personnages que j'ai pas encore, donc j'ai peur de tomber sur des doubles, parce qu'au plus je vais acheter de Lego Harry Potter en mini-figures comme ça, au plus j'ai de la chance de tomber sur des doubles, et j'ai pas envie que ça arrive, et là ça fait déjà le 5e personnage en Lego que j'ai, donc ça fait déjà pas mal et beaucoup. Bah franchement voilà, je le trouve bien avec son petit serpent. Bon ok, c'est pas tombé par terre ça, c'est tombé sur une de mes écharpes autres que je vais vous montrer après. Bah en fait ça donne ça, ça donne ça. Bah je trouve que c'est... Ok, ça, je vais y arriver. Je trouve que c'est cool. Franchement je trouve que c'est joli. Voilà. Voilà, bon, je sais pas si vous voyez bien, mais je pense que vous voyez la tête du serpent en général avec la figurine de Voldemort. Bon, franchement, je suis content. Franchement, je suis content de l'avoir eu. C'est pas l'un des personnages que je voulais le moins dans la collection, donc ça va. C'est pas non plus le personnage que je voulais le plus. Je veux dire que c'est un intermédiaire, donc ça va, ça va. Donc là, je vais vous montrer le personnage que j'ai eu dans cette nouvelle Mystery Minis. Donc c'est parti. Donc désolé si la vidéo dure longtemps, mais quand tu fais des unboxings en vidéo, pardon, c'est normal que ça dure longtemps, hein. La vidéo elle peut pas durer 5 minutes. Je vais essayer de faire 10 minutes pour la vidéo maximum, je vais essayer de pas faire plus. Donc voilà. Bon là franchement je suis sûre de pas tomber sur un double, sachant que j'en ai acheté que une des boîtes de la nouvelle vague. Je suis tombée sur Harry Potter, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo haul. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Donc là je suis sûre de pas tomber sur Harry, sachant que j'ai pris la deuxième boîte au milieu, j'ai pas pris la première. J'ai pioché au milieu en fait, comme la mini-figure Harry Potter en Lego que j'ai eu, c'est-à-dire Voldemort. J'ai vraiment pris le paquet du milieu et j'ai fait pareil avec cette deuxième boîte. Donc je pense pas que ça va être Harry Potter, hein. J'en suis sûre même d'ailleurs. Moi ce que j'aimerais bien ce serait avoir Goyle, parce que j'ai mis une image de Goyle vraiment en carte sur ma table de nuit, et j'ai posté pas mal de photos sur Instagram, donc je vous invite à me suivre sur mon compte, comme ça vous pourrez voir les photos de la carte de Goyle que j'ai voulu mettre sur ma table de nuit parce que c'est mon 10e élève préféré, Goyle. Et franchement si je l'ai en Mystery Minis, je serais content parce que je trouve qu'elle est jolie. Après si j'ai Ombrage en Mystery Minis, je serais content aussi, tout comme Rita Skeeter, même Victor Crumb, parce que je trouve que Victor Crumb est vraiment bien fait. Donc voilà, donc ça donne ça. Donc bien sûr je vais ouvrir le paquet. Donc j'essaye d'aller un peu plus vite pour éviter que la vidéo dure encore plus longtemps. Donc c'est parti. Je dois recouper parce que j'ai pas coupé assez fort. Ouais, bon, ça ira. Alors. Je suis dégoûtée, je suis tombée sur Harry. Voilà. Franchement, c'est dégueulasse parce que j'ai pris le deuxième paquet, j'ai même pas pris le premier. En fait, j'ai pris le paquet mais au milieu. Et la première fois, j'ai pris le premier paquet. C'est pas de ma faute clairement parce que j'ai pas pris le premier paquet qui m'est venu en main. J'ai vraiment pioché au milieu et je suis encore tombée sur Harry. Bon, je vais le donner à un abonné, comme le fail, c'est-à-dire le Norbert Dragono que j'ai eu en Lego Harry Potter. Je vais le donner à un abonné lors de ma première rencontre abonnée. Et je vais faire pareil avec Harry parce que je vais pas le jeter non plus. Donc ça fera plaisir à un abonné, mais je suis quand même dégoûtée parce que franchement je pensais pas tomber sur Harry. Du coup je me rends compte qu'il y a pas mal de doubles pour les Mystery Minis, donc ça c'est pas cool. Je crois que je vais arrêter d'en acheter d'ailleurs parce que j'ai pas envie que ça recommence. Voilà, j'ai perdu 6 € à rien,
c'est pas grave, hein, je vais le donner à un abonné pour la première rencontre abonnée, comme le Lego du Norbert Dragono, mais je suis un peu dégoûtée. Bon, c'est pas grave, j'ai au moins l'écharpe de Serpentard, au moins je suis sûre que c'est pas une double, parce qu'elle est différente de la version de chez Noble Collection, donc du coup ça passe. Mais je suis un peu dégoûtée d'être tombée sur un double. Sachant que j'ai même pas pris la première boîte, donc comme quoi, bah ça veut rien dire. On peut très bien piocher une boîte dans le fond, une boîte du milieu et tomber sur un double. Bon, au moins je le sais pour la prochaine fois. Et là je me suis acheté un accessoire, donc c'est une écharpe Fashion Style Men que j'ai acheté à Primark, donc au prix de 7 €. Donc elle est vraiment magnifique et ça pourra agrémenter mes tenues. Donc c'est un accessoire en fait et je suis trop content. Bon, je vais la mettre un peu comme ça, donc en fait ça donne ça. C'est vraiment trop beau, je suis ravie. J'espère que ça vous aura plu pour cette vidéo. Et le dernier achat que je me suis acheté, c'est un DVD. Et là au moins je suis sûre que c'est pas un double, donc ça va. Je suis déçue pour la Funko Minis Mystery de Harry en tenue des 3 sorciers pour la coupe de feu, mais je la donnerai à un abonné lors de ma première rencontre abonnée, tout comme le Lego de Norbert Dragono. C'est pas grave, au moins je suis sûre que là je repars avec et que j'ai pas de double, je suis sûre que ça j'ai pas de double non plus. Et je suis sûre de ne pas avoir de double avec ça. Donc ça va, c'est pas non plus une catastrophe. Et heureusement que je suis pas tombée sur un double pour le Lego et que du coup je suis tombée sur Voldemort. Comme ça, bah, au moins c'est pas un double non plus. Donc bon, avec son petit serpent Nagini, donc juste ici. Je vais essayer de mieux vous montrer. Voilà. Heureusement quand même, hein, parce que sinon j'aurais été dégoûtée. J'espère que ça vous aura plu. Désolée pour la vidéo qui dure un peu longtemps, mais j'avais pas mal de produits à vous montrer. Je suis très contente de cette écharpe, elle pourra agrémenter mes tenues. Et j'essaierai de faire une vidéo lookbook sur cet accessoire que je vais agrémenter avec une autre tenue, ça pourrait être pas mal. Et de faire aussi une vidéo où je vous montre toutes mes chaussures en fait, parce que je trouve que c'est intéressant de vous montrer toute ma collection de pompes de chaussures. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Et là c'est Personal Shoppers, donc c'est un film avec Kristen Stewart et j'ai hâte de le voir. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis bye, ciao.